Au sud de la cité des Adhémar, entendez au sud de Montélimar, le village déserté d'Allan offre encore aux visiteurs de belles ruines, celles de ses châteaux, églises et maisons bourgeoises ou paysannes qui furent, au moins pour une part, habitées jusqu'au XVIIIe siècle, XIXe encore. La guerre de 14 signale l'abandon définitif de la localité. Pour un village situé en plaine offrant un confort certain en termes d'accessibilité. Ici, à Allan, d'après les travaux d'Hervé François Orban, travaux synthétisés pour un large public dans cet opuscule riche d'enseignements, si ce village est encore vivace au XVIIe siècle et au XVIIIe, on sent la capacité dévastatrice du temps qui passe. Bien sûr, les hommes lui ont donné la main, récupérant des pierres à qui mieux pour édifier les maisons d'en bas ou d'ailleurs. Mais tout de même, ici, les Adhémar, dont nous parlerons dans un prochain microdoc, implantent une forteresse au XIIe siècle. Peut-être y a-t-il déjà une petite agglomération, dont ils redéfinissent les conditions d'habitat pendant qu'ils procèdent, semble-t-il, à un rassemblement autoritaire des populations éparses, alentour, restées dans la plaine. C'est en tout cas la thèse d'Hervé François Orban. Allan devient donc très vite un bourg castral avec plusieurs centaines d'habitants, son église et son château fort, manifestant la puissance des Adhémar. Ceux-là avaient profité de l'éloignement des grands vassaux partis à la croisade pour agrandir leur territoire qu'ils fortifièrent en multipliant les places fortes. Allan, né dans ce cadre-là, la division de la seigneurie fera émerger un second château par siciparité au plus haut du castrum. Comme partout, le XIVe siècle viendra casser la dynamique historique du site et lors de la reprise, à partir du XVe siècle, un mouvement continu va vider peu à peu Allan de ses habitants. Malgré les guerres de religion et l'insécurité qu'elles génèrent, on verra, semble-t-il, se multiplier les hameaux en contrebas dans la plaine. Toutefois, en 1727, on compte toujours 125 maisons habitées dans le village perché. Mais un demi-siècle plus tard, il n'y a plus que 300 personnes dans le village, soit environ moitié moins, en exagérant un peu. La forte croissance démographique du XVIIIe et XIXe siècle augmentera la population locale, mais c'est en bas, autour de la nouvelle église construite en 1848, que cela se passe. Aujourd'hui, alors même qu'une association s'est mise en devoir de restaurer tant que faire se pourra le site, Allan est un conservatoire de premier plan en attente d'une campagne de fouilles de spécialistes de l'archéologie médiévale. L'historien, quant à lui, vous parlera la prochaine fois des maisons encore visibles avec reconstitution 3D à l'appui.